Depuis son investiture, Donald Trump n'en finit plus de signer des décrets ou d'avoir des paroles provocantes. L'administration du président américain vient de révéler une longue liste de mots désormais interdits, comme l'a dévoilé The New York Times ce vendredi 7 mars 2025. Poiret Baudion. Écoutez cet article. Les femmes, tribal, transgenre. Voici la liste de mots désormais interdits par l'administration Trump. 002.00 Alors que le président américain Donald Trump cherche à purger son gouvernement de ce qu'il appelle des initiatives woke, les agences fédérales ont signalé des centaines de mots à limiter ou interdire, selon une compilation de documents gouvernementaux, a révélé The New York Times ce vendredi 7 mars 2025. Certaines agences ont ordonné le retrait de ces mots des sites web accessibles au public ou l'élimination d'autres documents, y compris les programmes scolaires dans lesquels ils pourraient figurer. Dans d'autres cas, il a été conseillé la prudence dans l'utilisation de ces termes, sans pour autant les interdire complètement. La liste, qui inclut des mots comme femme, tribal, transgenre, discrimination, activisme, privilège, biologiquement femme, biologiquement homme, antiracisme, crise climatique, assigné à la naissance, non-binaire, golfe du Mexique, pollution, victime, traumatique, est très probablement incomplète, d'après le journal. Le langage utilisé dans les communications officielles du gouvernement Trump doit désormais refléter la politique de celui-ci. Ce changement est déjà visible sur des centaines de sites web du gouvernement. Une analyse des pages des sites web des agences fédérales, réalisée par The New York Times, avant et après l'entrée en fonction de Donald Trump en janvier, a révélé que plus de 250 d'entre elles avaient été modifiées au mois de février. La liberté d'expression oui, mais pas sur tous les sujets sous Donald Trump. Le président et certains de ses conseillers les plus proches, dont Elon Musk, se sont souvent présentés comme des adeptes de la liberté d'expression. Mais au vu de ces nouvelles directives, il semble que les membres du gouvernement Trump ne soient pas prêts à élargir le débat national sur certains sujets clés des nouvelles générations notamment. La censure gouvernementale de la parole est intolérable dans une société libre, avait indiqué Donald Trump lors de sa prise de pouvoir en janvier, fustigeant alors une campagne de pression menée par l'administration Biden pour étouffer les droits garantis par le premier amendement du pays. Pourtant, en interdisant des centaines de mots du vocabulaire de son administration, cela ne ressemble pas forcément à cette liberté d'expression qu'il chérissait tant pendant sa campagne.